cette soirée avec un retour, celui de Guillaume Pascal. C'est vrai qu'on est content de le voir sur les rings face à l'un des boxeurs que l'on suit depuis un moment, guerrier des rings, Hakim Ketayev. Alors, guerrier à double titre, parce qu'il a relevé le défi très peu de temps avant. Guillaume Pascal, pour son retour, devait rencontrer Anwar Lawina, le boxeur du Queensberry, qui a déclaré forfait. Voilà. C'est pas dans les habitudes du Queensberry, donc il a dû se passer quelque chose pour Anwar Lawina. On demandera à Samir Majoubi ce qu'il en était. Et donc Hakim Ketayev a relevé le défi au pied levé pour rencontrer Guillaume Pascal. C'est vrai que Guillaume Pascal, on lui promettait un avenir radieux, et puis malheureusement la blessure. La blessure qui rentre dans le parcours de pas mal d'athlètes, pas tous. On n'est pas tous égaux de ce point de vue-là, et c'est jamais facile de revenir. Déjà, il est revenu et au meilleur niveau, donc c'est déjà une première phase de maturité, d'ascension pour Guillaume Pascal. Et généralement, maintenant, le plus beau reste à venir, parce que quand on revient derrière une blessure au meilleur niveau, comme il est en train de le faire, ça promet de belles choses, mais c'est vrai que ça ralentit une carrière, une blessure chez un boxeur. Ouais, c'est vrai qu'il avait beaucoup boxé en 2016. Il avait boxé presque une fois par mois il y a 3 ans. 2017, voilà, 2 combats seulement. Et puis 2018 et 2019 pour revenir. C'est visiblement son 3e combat de 2019. Là, il commence à enchaîner. Il a perdu son premier face à Ryan Meki en Muay Thai, ce qui n'est pas forcément son style à Guillaume Pascal. Le Muay Thai, donc il l'a perdu. Mais derrière, il a battu Bousmaki par KO. C'était au mois d'avril dernier. Donc voilà, il est en train de revenir, Guillaume, au meilleur niveau. Quant à Hakim Ketayev, il reste sur 5 victoires d'affilée, et pas des moindres, quand on voit les boxeurs qu'il a rencontrés. Frank Khoutzkov, Karim Jarir, Yassine Chtatou, Eman Al-Radi. Donc voilà, c'est vrai que depuis 2-3 ans, Hakim Ketayev, ça devient une référence dans cette catégorie. Oui. Et surtout, accepter un combat comme ça au pied levé, ça veut vraiment dire que Hakim Ketayev s'entraîne toujours régulièrement, il est assidu, et qu'il était prêt pour relever un défi à quelques jours de la date butoir, surtout face à un adversaire de qualité comme Guillaume Pascal. Hakim Ketayev, qui dans la dernière défaite remonte à juillet 2018, c'était à l'Arena Fight de Fréjus, nous y étions. Il avait rencontré Abdoulad Amier, le Hollandais que l'on avait vu lors du TKR d'ailleurs organisé Ahmed Zaleg. à Besançon par Ahmed Zaleg. Et c'est vrai qu'il avait livré un combat vraiment épique, Hakim Ketayev, avant d'être compté dans la dernière reprise et de finir par s'incliner. Depuis, que des victoires. Et c'est vrai que quand on regarde le palmarès d'Hakim Ketayev depuis 2015-2016, c'est vraiment un très très beau palmarès, avec Badri Rouabia. On parlait des familles et des grands clubs. Voilà un autre. Ah oui, c'est Badri. Badri, dur avec ses boxeurs, mais tendre avec eux en même temps. N'essaie pas de taper dur, essaie de taper en série avec les chutes en bas. D'accord? C'est bon? Il n'y a que ça que je te demande. Il est mort. Sors-moi la serviette, s'il te plaît. La serviette, là. Fatigué, mon gros. C'est pas un arrière et en série. En série. Vas-y. Travaille un peu plus serré. Allez, Guigui. Allez, la deuxième reprise. Bon, en même temps, c'est un bon combat de fin de saison pour les deux. Et pour nous aussi. Oui, non mais non, là je me plaçais d'un point de vue sportif, bien sûr. pour les deux, pour terminer avant de... Attention, c'était bien fait ça. Les points, il va falloir rester prudent pour Guillaume Pascal.
Je me souviens que quand on avait découvert Hakim Ketaïeb il y a maintenant quelques années, on trouvait que c'était un boxeur un peu timoré sur le ring, qui avait un petit peu peur. Il s'est transformé vraiment en guerrier. Il est vraiment devenu très vaillant sur le ring. On sent qu'il a lâché sa boxe, Hakim Ketaïeb. Ça lui a fait beaucoup de bien et c'est certainement pas étranger à toutes les victoires qu'il a remportées. Et la sortie en jambes, dommage. Et puis face à Guillaume Pascal, qui reste un nom, qui reste une référence quand même, hein, Guillaume Bien Pascal. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise. La sortie en kick encore de Hakim Ketaïeb. Attention à ces low kicks. Il les place bien, hein, Guillaume Pascal. Il en a mis déjà quelques-uns depuis le début du combat. Et là, il est en train d'enfermer Hakim Ketaïeb dans le coin. Et ça, c'est jamais bon de se faire enfermer. Et surtout Cyril, je trouve que Hakim, on sait qu'il est vaillant. Hein. C'est compliqué de le faire vaciller. Mais je trouve que là, Guillaume Pascal est en train de trouver des espaces, de faire boxer par moments Hakim Ketaïeb dans le vide, de bien le contrer en ligne basse. C'est vrai que pour Hakim, il va falloir trouver le moyen de contrer ça. Voilà, il arrive bien à l'enfermer. Et malgré toute sa vaillance, s'il se laisse enfermer comme ça, Hakim Ketaïeb, elle peut lui occasionner que des déboires face à Guillaume Pascal. Voilà, et on entend bien un Badri Roabia qui lui dit de ne pas se laisser enfermer. Ouais, effectivement. Voilà. Et en sortie, il se fait toucher encore à Hakim Ketaïeb. Ouais, exactement. Oui, on sent qu'il y a moins de vitesse là chez Hakim Ketaïeb. Alors peut-être aussi au niveau de la préparation, les fins de round sont pas les mêmes que ceux qu'on a pu le voir faire auparavant. Et puis encore une fois, même s'il est quand même toujours prêt, hein, Hakim, c'est très bien que... Ah bah voilà, c'est clair du côté de Badri Roabia. C'est toi qui t'enfermes. Tu t'enfermes. Et t'as pas touché parce que t'es encore là. On le sait, hein. C'est une bagarre la boxe. Hein, ne laisse pas passer ce mec. Ok, il est crevé, il en peut plus. Il a plus rien. Dans la tête, regarde comment il le motive. Il en peut plus. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on entend dans le coin de Guillaume Pascal. C'est Benoît Z qu'on entend. Et c'est vrai que Benoît Z est en train de lui dire que Hakim est fatigué. Et c'est vrai. Et il lui disait déjà à la fin de la première reprise, Exactement. effectivement, et c'est vrai. Et c'est vrai que Hakim a l'air fatigué. Alors il a répondu au défi comme ça, un peu au pied levé. Peut-être que on parlait de préparation, peut-être qu'il était déjà en mode décompression fin de saison. Possible aussi. En tout cas, si on continue comme ça et si la prédiction de Badri Roabia se réalise, à savoir que si Hakim Ketaïeb ne remporte pas le troisième round, il aura perdu le combat. Ce serait une belle ligne au palmarès de Guillaume Pascal. Bien sûr. Même s'il a rencontré d'autres d'autres noms de la boxe, mais à ce moment-là, en ce moment, avec tout ce qu'on a dit sur lui, ce serait vraiment bien pour lui. Cette année 2019, regardez, voilà. Il cherche à durcir le combat là, ouais. Bout, ouais. Hakim Ketaïeb, c'est sûr. Il cherche à travailler en bas.
attention, maintenant il s'enferme là. Kitaev, Il se laisse il n'est pas, enfermer, il est pas ouais, utilisé exactement. toutes ses cartouches. Là, on l'a vu accélérer dans la première minute. Il ne faut surtout pas qu'il se laisse enfermer par Guillaume Pascal. Ouais, exactement. Parce que c'est là qu'il est en danger. Allez. Oh, attention à droite, ouais, elle est bien passée là. Droite, oui. En contre, ouais. Et puis on a vu les yeux d'Hakim Ketayev. Ouais, c'était moins une là, c'était à la limite de tomber, de vaciller. C'est vrai qu'on avait dit dans le coin de Guillaume Pascal de lui mettre, du rythme parce qu'il était fatigué. Là pour l'instant il l'a pas encore fait. Il a montré de la précision et de l'efficacité avec ses bons contres du droit. Le middle encore. Ah oui, ça va. Et il va être compté. Ouais. On l'a vu vraiment vaciller. Ah oui, il a raison l'arbitre. Il a raison. Ouais, ce middle jambe gauche là, il est arrivé vraiment parfaitement. Ah, il a... Et finalement, Guillaume Pascal n'aura pas mis le rythme imposé, mais il aura mis la précision et l'efficacité dans ses coups. Oui, puis j'ai l'impression que... Mais c'était pas plus mal parce que c'était très bien fait. Hein. Et j'ai l'impression surtout, Cyril, aussi qu'un Hakim Ketayev fatigué un peu peut-être. En tout cas, s'est laissé enfermer à certains moments par Guillaume Pascal. Et que ça l'a mis dans la difficulté. Et que finalement, Guillaume Pascal a lui trouvé la solution. C'est vrai que malgré le baroud d'honneur d'Hakim Ketayev et les bras levés, voilà, c'est vrai que non, ça va être difficile. Les deux premières reprises étaient relativement équilibrées et la troisième reprise avec ce compte, elle est nettement à l'avantage de Guillaume Pascal, même si Hakim Ketayev a fait le job dans le reste du temps de la troisième reprise. Ce qui compte, vous savez, c'est comme avec un pistolet, même si on tire toutes les munitions, mais qu'on n'en tire que 2 au centre. Exactement. C'est ce qu'a fait Guillaume Pascal avec ce middle gauche et cette belle droite. Voilà. C'est dommage en tout cas parce qu'on a senti vraiment que le réveil d'Hakim dans cette troisième reprise et les mots justes de son entraîneur. Voilà. C'est ce que c'était au corps ou je crois que même que le pied arrive au visage. Hein. Ouais, ça a touché en fait au visage. Ça a touché le visage. Ah oui, ça a touché le visage. Hein. Déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Le coin rouge, Guillaume Pascal. Ah oui, la victoire de Guillaume Pascal. Et on espère une revanche.